Bonjour, je suis Masuko Cosplay de la Team Belgique et voilà mon costume pour le WCS. Les bottes sont des bottes d'équitation recouvertes d'un cover boots en simili-cuir fait en deux parties. J'ai pratiqué une incision sur le haut et collé le tout aux bottes. J'ai ensuite ajouté une bande de simili-cuir couleur taupe sur le haut des bottes, ainsi que deux plaques de mousse recouvertes de simili-cuir. Le pantalon est en lin, sa ceinture est en simili-cuir et un cordon en cuir est intégré directement dedans pour fermer le pantalon. La chemise est en lin également et doublée dans la même matière. La chemise est bordée de simili-cuir noir et fermée par 6 boutons. Les plaques d'armure d'épaule sont réalisées en mousse, Worbla et simili-cuir. Elles sont fixées avec des rivets. Les parties d'armure flexibles au niveau des coudes sont faites d'un cadre en Worbla et mousse recouvert de simili-cuir, arrondi à la forme du bras et recouverte de plaques de mousse et simili-cuir fixées entre elles à la plaque et à la chemise avec des rivets. Le gant gauche est basé sur une mitaine auquel j'ai enlevé tout ce qui était superflu. Le gant droit est un gant plus traditionnel. Pour les parties remontant sur l'avant-bras, j'ai fait une forme en mousse, créé des reliefs en mousse et recouvert le tout de simili-cuir. J'ai ensuite fait des trous et ajouté des œillets et passé un lacet en cuir pour fermer le tout. La partie supplémentaire a été cousue au poignet des deux gants. Pour compléter le tout, 3 plaques d'armure en mousse et simili-cuir collées sur le dos des gants et des clous à griffes dorés. L'armure supplémentaire du bras droit a été créée en deux parties. Une base en mousse avec des bordures en mousse également recouvertes de simili-cuir et une deuxième partie de la même forme légèrement plus petite recouvrant le tout. Deux lanières de simili-cuir et des boucles ferment l'ensemble. L'armure est basée sur un patron de gilet auquel j'ai ajouté une sorte de jupe pour le bas. J'ai ajouté une triplure au simili-cuir puis j'ai assemblé le tout. L'armure de côté est une pièce de simili-cuir taupe. J'ai fixé par-dessus, avec des rivets, des bandes de mousse recouvertes de simili-cuir noir. 2 anneaux de Worbla sont collés directement sur le simili-cuir taupe. Des incisions permettent de faire passer la ceinture entre l'armure et la doublure. Les larges bandes de simili-cuir taupe courant sur le col et l'avant ont été cousues à cette étape. J'ai ajouté une doublure brune, ainsi que du simili-cuir taupe pour les bordures de l'avant, du bas, du col et des emmanchures. 2 petites pièces triangulaires sur le bas, ainsi qu'une 50aine de clous à griffes de 2 tailles différentes viennent compléter le tout. Les 10 mètres de bande sont faites de pièces de tissu gris cousues ensemble. La ceinture est une longue bande de simili-cuir gris. Des œillets dorés ont été ajoutés à intervalles réguliers. La boucle a été repeinte en doré. J'ai ajouté une petite pièce de Worbla peinte en doré à l'extrémité. La sacoche est faite de mousse et de simili-cuir. Une pièce a été ajoutée à l'avant pour la fermer avec un bouton. Un passant a été ajouté à l'arrière pour la glisser dans la ceinture. 2 passants sur les côtés permettent de fixer la bande de simili-cuir gris supplémentaire. Celle-ci est recouverte de clous à griffes. Des pressions la maintiennent en place sur la ceinture. L'épée est faite de couches de mousse ainsi que d'une tige d'aluminium en son centre pour la rigidifier. La garde est en mousse et Worbla. La base de la poignée, en mousse, est entourée de cordelettes. Le pommeau est en Worbla, fait de petites pièces. Le fourreau, en simili-cuir brun, est décoré de croisillons en simili-cuir gris. Le bas et le haut du fourreau sont faits de mousse recouvert de simili-cuir doré. Un passant à l'arrière du fourreau, auquel est fixé un baudrier en simili-cuir gris, a été ajouté pour l'enlever facilement. Pour la wig, j'ai fait une simple mise en forme pour dégager l'avant et garder une mèche centrale, ainsi que pour avoir 2 mèches revenant à l'avant des épaules. Bonjour, je vais vous présenter le costume de Midoriya Izuku. Le cosplay est composé des éléments suivants. Des chaussures rouges, un pantalon, une ceinture, des petits sacs, un plus grand sac, une gourde, un fourreau et une épée, une chemise, un gilet et des gants. Le tout a été cousu sur une période de 5 mois environ et représente 72 heures de travail. On a essayé de rester sur des matières plus médiévales. Laine, lin, gabardine, coton et simili-cuir à la place de vrai cuir. À part la gourde, tout est fonctionnel sur le cosplay. Les sacoches en simili-cuir savent s'ouvrir et se fermer. On pourrait d'ailleurs mettre des choses dedans, tout comme dans le grand sac. Je lui ai ajouté une poche à l'intérieur avant de pouvoir mettre des affaires lors des conventions. J'ai dessiné le patron du gilet et après un test sur un autre tissu,
et des ajustements, j'ai réalisé le gilet sur de la laine. Le gilet a 2 poches plaquées et une double rangée de boutonnières fonctionnelles. Cette pièce est doublée en partie en gabardine afin de le rendre moins chaud. La chemise est faite en lin pour un côté naturel. Elle comporte des petites fentes pour la manchette qui vient resserrer le poignet. Ce sont aussi des boutonnières fonctionnelles. Le tout a été cousu afin de respecter la référence. Le pantalon est fait avec de la gabardine. La ligne du milieu des jambes est créée par un biais réalisé par moi-même que j'ai cousu par-dessus la pièce de l'avant. La fin des jambes est resserrée grâce à des fronces. J'ai modifié un patron de pantalon classique pour avoir le côté plus large en dessous, qui vient être resserré par la suite. À l'intérieur de la ceinture se trouvent 2 petites boutonnières pour laisser passer un lacet afin de serrer le pantalon à la bonne taille. Les chaussures sont en fait des cover shoes qui se mettent par-dessus des baskets comme des chaussettes. J'ai dû enrôler mon pied dans du plastique pour arriver à réaliser ce patron. J'ai ensuite redessiné les pièces sur du papier afin d'avoir exactement la même forme que les chaussures que porte Midoriya. Des crochets sont mis à l'intérieur afin de laisser passer les lacets et respecter la référence. Les gants sont faits en simili-cuir et cousus totalement à la main. J'ai fait plein de petits trous sur les 2 gants que j'ai assemblés en passant un lacet tout du long. J'ai réalisé plus de 200 trous et ça a pris environ 8 heures pour faire les 2 gants. Les 2 épées ont été faites en mousse Eva et à l'intérieur se trouve une tige en aluminium afin de rigidifier le tout. Après un ponçage, on a peint. Une bande de simili-cuir vient entourer la poignée. Pour la petite, j'ai réalisé un fourreau en simili-cuir. La tenue de sport de Yue est faite de jersey pour un look sportif et de lin pour réaliser les parties blanches. Les différentes formes blanches ont été dessinées sur le tissu afin de respecter les références au mieux. Elles sont doublées et cousues sur des pièces de jersey. Ça demandait d'être très symétrique lors des coutures. Les manches sont plus longues car il s'agit de la version hivernale de cette tenue. La veste se ferme simplement par une fermeture éclair. Le pantalon reste un pantalon classique. Sur l'avant sont cousues 2 bandes blanches et il y a un élastique à la taille pour resserrer le tout. Il a fallu en tout 8 heures pour faire l'ensemble. Et je peux vous dire que c'est très confortable à porter. Pour la perruque, j'ai peint les racines en noir pour donner l'illusion d'une plus grande masse. Je l'ai ensuite crêpée et chauffée afin de créer les spikes de Midoriya, en respectant le sens d'où elle passait. Bref, plein de poches utilisables, plein de boutons et un chouette costume à coudre.